Elon Musk contre OpenAI. Le procès qui pourrait redéfinir l'avenir de l'intelligence artificielle, une bataille judiciaire aux conséquences mondiales. Que se passe-t-il lorsque deux des figures les plus puissantes du monde de l'intelligence artificielle entrent en guerre, non pas à travers du code, mais devant un tribunal? Ce qui avait commencé comme une mission commune pour protéger l'humanité face à la montée incontrôlée de l'intelligence artificielle s'est transformé en l'un des affrontements juridiques les plus importants de l'histoire moderne de la technologie. D'un côté se trouve Elon Musk, milliardaire, entrepreneur, investisseur initial d'OpenAI et l'une des voix les plus influentes lorsqu'il s'agit d'alerter sur les dangers potentiels de l'IA. De l'autre côté se trouve Sam Altman, l'homme qui a transformé OpenAI, d'un laboratoire de recherche à but non lucratif, en l'une des entreprises d'intelligence artificielle les plus influentes au monde. Leur conflit n'est plus philosophique, il est juridique, il est personnel et il pourrait déterminer qui contrôle l'avenir de l'intelligence artificielle. Voici l'histoire du procès entre Musk et OpenAI et pourquoi elle dépasse largement les frontières de la Silicon Valley, le commencement idéaliste. Pour comprendre cette bataille, il faut revenir en 2015. C'est cette année-là que OpenAI voit le jour. Sa mission est claire, s'assurer que l'intelligence artificielle générale bénéficie à toute l'humanité. L'organisation est créée comme une structure à but non lucratif. Son image publique repose sur l'ouverture, la sécurité et la collaboration. Parmi ses fondateurs figurent Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman et Ilya Sutskever. À cette époque, la course à l'IA s'accélère rapidement. Google a déjà acquis DeepMind, montrant que les grandes entreprises commencent à dominer le futur de cette technologie. Musk est profondément préoccupé. Il pense que l'intelligence artificielle pourrait devenir la plus grande menace pour l'humanité si elle reste concentrée entre les mains de quelques acteurs privés. OpenAI devait être un contrepoids, une institution d'intérêt public capable d'orienter le développement de l'IA de manière responsable. Pour Musk, c'était pas seulement une entreprise, c'était une garantie pour l'avenir de la civilisation. Quand les idéaux se heurtent à la réalité. Mais développer une intelligence artificielle avancée s'est révélé bien plus coûteux que prévu. Former des modèles toujours plus puissants nécessite d'immenses ressources informatiques, des chercheurs d'élite et des milliards de dollars. La structure à but non lucratif commence alors à montrer ses limites. À mesure que la pression financière augmente, des désaccords stratégiques apparaissent. Plusieurs sources indiquent que Musk aurait proposé une restructuration d'OpenAI, voire une intégration plus étroite avec Tesla. Certaines versions avancent qu'il souhaitait obtenir un contrôle majoritaire. Ces propositions ont été rejetées. En 2018, Musk quitte OpenAI, officiellement pour éviter des conflits d'intérêts avec les ambitions de Tesla dans le domaine de l'IA. Mais en coulisses, les tensions autour du leadership et de la direction étaient déjà fortes. L'alliance s'était fissurée et les graines du futur conflit avaient été semées. Le virage commercial. En 2019, OpenAI prend une décision majeure. L'entreprise crée une filiale à profit, plafonner une structure pensée pour attirer des investissements tout en conservant certains aspects de sa mission initiale. Ce changement permet à OpenAI de lever des fonds massifs. Le partenariat le plus important est conclu avec Microsoft. Cet accord apporte des milliards de dollars ainsi qu'un accès à une infrastructure mondiale. Il transforme aussi OpenAI d'un laboratoire de recherche en un acteur commercial central. Ses produits atteignent des millions d'utilisateurs. Sa valorisation explose. Son influence devient mondiale. Pour ses critiques, c'est le moment où OpenAI abandonne ses idéaux fondateurs. Pour ses défenseurs, c'est une évolution indispensable, car sans capitaux, il aurait été impossible de rester compétitif dans la course à l'IA. Le procès, des années plus tard, Musk revient non plus comme allié, mais comme plaignant. Il engage une action en justice contre OpenAI et ses dirigeants.
Son accusation principale est simple. OpenAI aurait trahi sa mission d'origine. Selon Musk, il a soutenu l'organisation parce qu'il croyait qu'elle resterait à but non lucratif et consacrée au bien public. Au lieu de cela, il affirme qu'elle est devenue une entreprise fermée, orientée vers le profit et au service d'intérêts corporatifs. Il remet en cause la légalité et l'éthique de cette transformation. Il conteste la valeur des engagements pris lors de la création d'OpenAI et il réclame des réparations financières d'une ampleur considérable. Mais au-delà de l'argent, son combat vise à remettre en cause la légitimité même de la mutation d'OpenAI en institution hautement commercialisée. Au fond, son argument n'est pas seulement juridique, il est moral. Il présente cette affaire comme une lutte pour préserver le véritable objectif du développement de l'IA. La réponse d'OpenAI rejette fermement les accusations. Sa défense affirme que Musk connaissait la nécessité d'une évolution structurelle. L'entreprise souligne qu'il aurait lui-même soutenu des modèles commerciaux alternatifs dans le passé. Elle rappelle aussi ses tentatives d'influencer davantage la direction d'OpenAI. Mais surtout, OpenAI présente cette action en justice comme une attaque concurrentielle. Car au moment où le procès éclate, Musk a fondé sa propre entreprise d'intelligence artificielle, xAI. Cela modifie la perception publique. Musk n'est plus seulement un fondateur déçu, il est aussi un concurrent direct, et cela soulève une question difficile. Ce procès vise-t-il réellement à protéger l'humanité ou à défendre une position stratégique sur le marché de l'IA? Cette interrogation reste au cœur du débat. Pourquoi ce procès est si important? Cette bataille judiciaire dépasse largement une seule entreprise. Elle soulève des questions essentielles pour tout le secteur technologique. Une organisation née comme structure non lucrative peut-elle légalement devenir une puissance commerciale sans trahir sa mission? Les promesses fondatrices ont-elles une véritable valeur juridique? Qui devrait contrôler le développement d'une IA avancée? Les chercheurs, les investisseurs, les gouvernements ou les entreprises privées? Et surtout, peut-on construire une intelligence artificielle révolutionnaire sans sacrifier les idéaux qui ont inspiré sa création? Ces questions ne sont pas théoriques, elles définissent l'avenir d'une des technologies les plus puissantes jamais conçues. Deux visions du futur. Au cœur du conflit entre Musk et Altman se trouvent deux visions opposées. La vision de Musk met l'accent sur la prudence, la responsabilité centralisée et les risques civilisationnels à long terme. Selon lui, l'IA doit être développée avec retenue et protégée de l'influence excessive des grandes entreprises. La vision d'Altman privilégie l'échelle, l'innovation et le déploiement concret. Selon lui, une IA transformatrice exige des capitaux immenses, des partenariats industriels et une capacité d'exécution mondiale. Les deux visions comportent une part de vérité, mais elles deviennent incompatibles lorsque des milliards de dollars, la compétition internationale et l'influence globale entrent en jeu. C'est pourquoi ce conflit est si intense, parce qu'il ne s'agit pas seulement de propriété, il s'agit d'une philosophie du futur. Un procès pour l'ère de l'IA, le combat judiciaire entre Elon Musk et OpenAI est bien plus qu'un conflit légal. C'est un moment décisif dans l'histoire de l'intelligence artificielle. Il oblige la société à faire face à des vérités difficiles sur l'ambition, l'éthique et le prix du progrès. Quand l'idéalisme rencontre la réalité financière, les compromis deviennent inévitables. Mais jusqu'où peut-on aller avant de franchir la ligne rouge? OpenAI peut être l'avenir de l'innovation technologique. Musk peut être l'avertissement contre la perte des principes. Et le verdict, qu'il soit juridique ou culturel, influencera durablement la manière dont le monde comprend les responsabilités de ceux qui construisent des machines intelligentes. Car au final, ce procès ne concerne pas seulement le passé d'OpenAI. Il concerne l'avenir de la relation entre l'humanité et l'intelligence artificielle. Et cet avenir est encore en train de s'écrire.